Réveillez-vous! Hey! À votre place, je m'accrocherai au pédalo! Je commence un tout petit peu à me demander pourquoi ma mère est si dingue de Louis. Chut devant! Ça va, Gontran, j'ai pas non plus envie de parler. Quoi? Les chutes de Niagara! Vite! Pédalez! C'est la fin! Si vous nous laissez vivre, je vous jure que je m'occuperai de n'importe quel animal abandonné, y compris Hugo. Si on survit, alors j'oublierai ce qu'elle a dit. Si on est sain et sauf, je laisserai Sarah me faire une bise! Quoi? Comme si on allait s'en sortir! Je veux ma bise! N'aie pas peur, Jordi. Je vais rétablir ta respiration afin de te sauver la vie. Ma respiration est tout à fait... Ah, maintenant, je peux plus respirer! Étant donné que nous sommes dans le temple de la lune de miel, je me suis dit que ce serait une idée plutôt amusante de former des couples pour l'occasion. Regardez, pour moi c'est une machine à sourire, pour vous, une machine à soupir. Chaque fille devra actionner la manette pour gagner un mari avec lequel elle disputera le défi d'aujourd'hui. C'est cool, non? Ah, si t'allais à droite... Le moment est venu de passer à l'épreuve suivante. Dommage pour toi, Sarah Laurie, mais... Je te tiens! Jordi, j'ai la robe de mariée! Quoi? C'est un truc de fou! Est-ce qu'elle a un genre de détecteur de robe de mariée implanté sous la peau ou quoi? Ah bah t'as pas l'air dans ton assiette! Tu veux que ce soit moi qui te porte? Je sais pas si c'est une bonne... Il y a quelque chose que mon Jordi chéri ignore. J'ai été officiellement ordonnée prêtresse sur Internet. Je peux l'épouser pour de vrai. Ouais! Je vais réciter la cérémonie super vite et tout ce qu'il aura à répondre c'est « Je le veux ». Jordi, voulez-vous prendre Sarah pour légitime épouse? Quoi? En guise de cadeau de mariage, j'avais pensé à un canapé convertible. Ça te plaît comme idée? Bien sûr, mais cette histoire de mariage, c'est juste pour le jeu, pas vrai? Tu pourrais pas formuler ta réponse un peu différemment? En 2 mots, ça commence par « je ». Affaire au tourisme. On est venu pour tourisme nuptial, monsieur. Ok, je dois vous poser quelques questions. Quelle est la capitale du Canada? C'est facile, c'est Ottawa. À mon avis, le chef attend de toi que tu dises oui en 2 mots. Quoi? Quel est le symbole du drapeau canadien? La feuille de... Non, chef, il faudrait plutôt lui demander s'il adore le drapeau canadien. Bah, évidemment. Dis-le, dis-le, dis-le! Votre état de santé mentale nous interdit de vous accorder un visa. Faites demi-tour. J'avais attendu cette journée durant 2 longues années. Et d'un seul coup, tout s'est écroulé. Pourtant, j'avais quelque chose de vieux. Louis, quelque chose de neuf, ma robe de mariée, quelque chose d'emprunté, la brosse à dents de Jordi. Et voilà que maintenant, j'ai aussi du bleu. Madame, pourquoi il l'a pas dit, hein? Pouvez-vous, Jordi, prendre Sarah Laurie pour femme pour toujours et Voir toute cette eau couler, ça m'a donné envie d'aller aux toilettes. Oh, désolé. Ah, tu veux absolument aller au petit coin? Oui, je le veux. C'est vrai, Jordi, tu le veux de tout ton cœur? C'est officiel! Nous venons de sceller notre union avec ce baiser. Toute annulation est maintenant impossible et je ne crois pas du tout au divorce, ok? Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ça devait être un mariage pour de faux, pas vrai? Puis-je me permettre de présenter tous mes vœux de bonheur au jeune couple?
Comme je suis le seul témoin, c'est la moindre des choses. C'est pas vrai! J'avais complètement oublié cette histoire de témoin. Oui, on dirait bien. Mais je peux arranger ça. Si tu pouvais me rendre un petit service en retour, je t'en serais très reconnaissant. Le vote contre Sarah Laurie. Je suis désolée, mais appelez-moi Sarah Jordi dorénavant. Il a fini par dire oui. Elle compte organiser une grande réception à notre sortie. Elle veut acheter un gâteau de mariage et qu'on passe la journée à se tartiner le visage avec de la crème fouettée. On dit que le mari doit apprendre à être indulgent avec sa femme. Sauf qu'ils ne sont pas mariés. Tu rigoles? J'en ai été le témoin. Pourtant, il doit m'aimer. Je l'aime. Il le faut. Ce dont tu as besoin, c'est d'un filtre d'amour. Buvez-en chacun votre tour et il sera fou amoureux de toi. Écoute, Sarah, c'est sympa de voyager en première classe, mais voilà. Je me sens un peu patraque et Il doit faire une allergie. Vite. T'as pas peur des piqûres, mon chou-fleur? qu'est-ce qu'il y avait dans ce... Merci, mon chéri. Tu vas me faire rougir si tu continues. Maintenant, détends-toi pendant que je te prépare un bon thé. Oh, et moi, je t'adore. Maintenant, c'est Jordi qui est en train de boire le filtre de place. Enfin, la magie opère. Il tombe déjà dans les pommes dès qu'il me voit. Quelques verres de plus et il deviendra alors le mari idéal. Elle est pas belle, la vie. Je me sens aussi ramollo qu'une purée de pommes de terre. Ne t'en fais pas. Après avoir bu ces petits remontants, tu vas avoir la frite. Désolée pour le retard. Qu'est-ce que vous traînez? Ah, et comme j'avais pas de casserole, j'ai pensé à des boîtes de conserve. Tu aimes? Ah oui, c'est super pour attirer les fauves affamés. Comment tu te sens, Jordi? Quel poète, celui-là. Je constate que le mariage vous réussit. Compte tenu du petit coup de mou dont t'es victime, mon époux. C'est un mot dont je me lasse pas. Je jouerai pour nous deux aujourd'hui. Ok. Comme dit ma mère, je suis douée en travaux manuels. Et pour courir sans relâche après mes proies, il me faudrait quelque chose d'élastique. Ah, bien sûr! Le slip de rechange de Jordi. Comme il est prévoyant, il en a toujours un dans son sac. Mon mari n'a plus de secret pour moi. Jordi, il y a ta petite femme qui te cherche. Ah! C'est sa chaussure. Il est pas loin. Jordi! Est-ce que ça va? Oui, beaucoup mieux maintenant. J'étais sûre que mon filtre d'amour finirait par agir. Tu as bien dit filtre d'amour? Attention, ce babouin est très attaché à moi. Attaché? À toi! C'est une chose que je ne tolère pas! Ne touche pas à ces petons avec tes sales pattes pleines de poils! Maintenant, attention, Ézéchiel! Notre mariage a probablement été, oui, un tout petit peu difficile jusque-là, c'est vrai. Mais je suis prête à faire n'importe quoi pour que ça marche. Bon alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Oh, je ne suis pas conseillère conjugale. Eh bien, fais semblant. En quoi est-ce que ça peut changer quoi que ce soit? Dis-moi ce que je dois faire, je suis désespérée. Comment sauver mon couple? Marie-Lou, aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Tu veux savoir ce que je pense vraiment? Oui, peut-être. Non, oui, peut-être. Commence déjà par faire confiance aux filles qui sont vraiment tes amies, Sarah. En quoi est-ce que ça peut sauver ma relation? Les petits copains, ça va, ça vient. Mais les amies filles, tu les gardes pour toujours. Et en tant qu'amie, il est de mon devoir de t'avertir une fois pour toutes. Alejandro s'est mis en tête de détruire ton mariage. Alors il faut que tu le fasses disparaître de ta vie. Et donc, du jeu. Ma chérie, comme tu es drôle. Drôle genre bizarre ou drôle genre je vais voter pour l'élimination d'Alejandro au prochain vote? Tu parles comme si tu voulais qu'Alejandro soit éliminé. Tu te rends même pas
compte que tu es dingue de lui. Entre la passion qui nous consume, Jordi et moi, et le feu qui couve entre Alejandro et Marie-Lou, cet avion est devenu la version volante de la croisière du bonheur. Enfin, sauf pour Louis et le chef. Pas facile à caser ces deux-là. J'en ai un. Le bleu, c'est ma couleur. Merci infiniment, Sarah. C'est vraiment gentil à toi. Oups. Voilà sans doute ce qui arrive quand on est un voleur de mari sans scrupules et un destructeur de rêves. Très bien, je m'en souviendrai quand je repérerai un taiseux. Un deuxième. Il y en a encore. Le violet Jordi, ma couleur préférée, comme pour mon ordi et mon téléphone portable. Jordi? Hé! C'est gentil, mais tu crois vraiment Mais que... oui, bien sûr. Je ferai n'importe quoi pour mon gentil petit roudoudou d'amour. Je reconnais que Sarah m'a sauvé la vie dans le parc du Serengeti. La moindre des choses, c'est que je sois gentil avec elle. Par la suite, si elle tient absolument à me faire gagner $1 million, eh bien, je ne vais pas l'en empêcher. Entre Jordi et moi, ce n'est plus une simple passion amoureuse. Nous sommes les heureux parents de 6 petits poussins. Enfin, nous sommes une famille. Laisse-moi deviner, tu es un cousin au 4e degré qui est jongleur. Non, j'ai fait un camp de vacances dans la troupe du cirque de la Lune quand j'étais petit. Et bonne idée, ce panier. Très pratique. Ah oui, il te plaît, j'ai encore quelques guimauves si tu veux. Oh, attends une seconde. C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'il y a? Après tout, tu as gagné le panier et tu me l'as offert. Et alors? Alors, étant donné que j'ai de la place en trop, si tu as envie d'en profiter... Toi, on peut dire que tu es un vrai ami. Jordi, regarde, je t'apporte ton 3e œuf. Oh, pas question. Jordi, pose ce panier par terre immédiatement. Pourquoi? Je convoque le conseil de famille. Tout de suite? Et c'est quoi ce conseil de famille? Tu ne peux pas prêter main forte à Alejandro. C'est déloyal envers nos enfants. Nous devons conclure des alliances qui soient bonnes pour notre famille et... Notre famille? On continue, Jordi? Oh, regarde, dans le panier, il y a un compartiment caché rempli de bonbons au caramel. Ah! Jordi, non. Pense aux enfants. Oh non! Il faut qu'on y retourne! Mais... C'était moins une. Qu'est-ce qui se passe? Oh, belle récolte, les filles! Jordinho est en train de faire demi-tour parce que je lui manque. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de casse. Adieu, bande de nuls. Jordi, ne t'en fais pas, je t'attendrai là-haut. Oh, ça bouge dans l'œuf. Oh non, 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 non. Jordi, la nouvelle génération va naître. Débarrasse-moi de ça avant qu'il ne fasse des saletés. C'est Jordinho Junior. Oh, alors comment ça va? Ça fait si longtemps que maman et papa attendaient ta venue, mon trésor. Ça y est, tu as fait remonter le foldingomètre au niveau Maxi Barjo. Dépêchons-nous avant que les garçons ne reviennent. Dis donc, c'est toi qui viens de lancer cet oiseau sur moi. Aïe, 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 mais je relâche mes flammes. Jordinho Junior, reviens ici tout de suite, sinon maman va se fâcher. Pourrais-tu au moins essayer de contrôler un tant soit peu ton poussin? Je le surveille. Je lui accorde très peu de sorties et je lui donne même pas d'argent de poche. C'est pas possible, tu le fais exprès. Comment je pourrais le faire exprès? Je n'ai pas la moindre envie de faire plaisir à ce monstre, mais pour toi, je veux bien. On a assez perdu de temps, allons-y. Très bien. Mais ne t'avise pas de faire la même chose avec mon Jordinho. Et les voilà qui reprennent la tête. Pourquoi Jordi s'est pas arrêté pour me faire un coucou? Quelle question, mais oui, bien sûr, je t'épouserai, Joël. Sarah? Oh, eh bien, elle a eu un petit accident l'autre jour en faisant du roller. Ne t'inquiète pas pour ça, ma belle, ça n'a plus... Ah! Sarah! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais en train de faire un abominable cauchemar. Viens, viens dans mes bras, je vais te réconforter. Je pensais que tu serais furieuse contre moi. Mais enfin, pourquoi? Allez, viens que je te fasse un gros câlin. Pour la simple et bonne raison que... Tu m'as sauvé la vie et malgré ça, eh bien, j'ai voté pour ton élimination. Tout ce qui compte, c'est que je sois ici avec mon Jordinho, car c'est le plus beau jour de l'année aujourd'hui. J'espère que tu aimes les surprises. Venant de toi? Celle-là, je suis convaincue qu'elle te plaira. Je t'ai fait quelque chose moi-même. Quelque chose de vraiment spécial. Il va falloir te montrer patient. Sarah Laurie, je peux te parler? Te fatigue pas, n'essaye même pas de me séduire, ça sert à rien. Je suis la femme d'un seul Jordinho. C'est évident. Cependant, je crois que je dois te montrer quelque chose. Je n'ai pas que ça à faire, franchement. J'ai une super surprise secrète à mettre en place. Tu vas peut-être modifier ton programme quand tu auras vu ceci. Non!
Je vais botter le derrière tout flasque de cette sale petite falaise de Marie de Marilou. Allons, du calme. Sois patiente. Tu ne dois pas laisser tes émotions perturber ton parcours. Le pauvre cœur brisératops. Un hommage à toutes les créatures de la Terre qui sont trahies par ceux qu'elles aiment. Pourquoi tu lui as mis un chapeau de fête? Parce que c'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire? Ben, c'est vrai, c'est mon anniversaire! J'avais complètement oublié! Moi, je n'aurais jamais pu oublier ton anniversaire. Marilou, est-ce que tu te souvenais, toi, que c'était son anniversaire? Tu es toujours fâché contre moi. Qu'est-ce que tu me reproches? Laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler. J'avais déjà un peu honte d'avoir voté pour que tu sois éliminé. Et je me rends compte maintenant que malgré ça, tu ne m'en veux pas. Et tu m'as même pardonné. Reste bien concentré. Bien concentré. Sarah, qu'est-ce que c'est que ça? Tous aux abris! Oh. C'est pas possible, comment c'est arrivé? À toi de me le dire. Nous sommes censés être mariés. Donc tu n'es pas censé te blottir dans les bras de la fille la plus détestable du jeu, ni dans les bras d'une autre fille. Mais comment as-tu pu? Oh, mais je te jure que je n'ai rien fait, Sarah! Je finirai sans doute par te pardonner. Mais on ne peut pas tromper les gens impunément. Non mais regarde, on ne voit que moi et Marilou, tous les deux tout seuls dans la cabine des losers. Oh, mon Dieu! Je m'étais pourtant juré que je n'allais pas pleurer. Non, tu n'as aucune raison de pleurer. Cette photo est un montage. Enfin, est-ce qu'il y a un seul moment où tu me laisses seule? Je te laisse aller seule au petit coin tout le temps. Oui, mais ce n'est pas le petit coin sur la photo. Tu ne comprends pas? Il n'y a pas eu un seul moment où tu aurais pu me laisser seule avec Marilou. Oui, je crois que t'as raison. Comment tu as eu cette photo? C'est Alejandro, il a tout orchestré. Il a voulu me piéger. Ça va pas se passer comme ça. Je te jure qu'il va faire le grand saut. Qu'est-ce que t'as touché? C'est un bidon de kérosène. Mais si je le rapporte et que j'obtiens l'immunité, tu pourrais te retrouver dans une épreuve subsidiaire, non? L'un de nous doit avoir l'immunité et il n'y a que toi qui la mérite. Je trouverai mon propre bidon. Et le premier qui croise Marilou peut la mettre en garde contre Alejandro et la convaincre de voter pour son élimination. J'adore quand tu joues le petit chef. Oh, Jordi, j'ai rêvé si souvent d'être ainsi. Sauf que la plupart des fois, t'avais un pagne et que tu t'appelais Tarzan. T'es tombé sur la tête ou quoi? Mais non, imbécile. Je vais bien, je vais super bien. Sauf bien sûr le poignet gauche, le lobe de l'oreille droite et mes deux chevilles qui me font souffrir un peu à chaque pas que tu fais. Il suffit de régler l'intensité de la flamme pour que le ballon monte ou bien descende. Mais il te faut une nacelle. Oh, si au moins il y avait des roseaux, je pourrais t'en tresser une. Tout ce qu'il me faudrait, c'est une espèce de chaise, mais avec des bras. Prends mon fauteuil roulant. Si je dois finir mon existence ici et que plus tard on retrouve mon squelette fossilisé comme ceux des dinosaures, alors ça en vaut la chandelle pour aider mon petit clafoutis aux cerises. De toute façon, c'est une offre qui ne se refuse pas. Tu parles sérieusement? Waouh! T'es formidable. Tu sais, la première fois que je t'ai vue, je t'avais simplement prise pour une fan. Mais aujourd'hui, je te considère comme une amie. On ne peut pas être plus que des amis? Juste un tout petit peu plus? Si, bien sûr, on est des amis intimes. Ouais, je m'en doutais. Mon cher ami, je te souhaite de faire un beau vol et de gagner. Toi et moi. Je ne peux pas te laisser ici toute seule. T'as pas le choix. Je refuse d'être un boulet pour toi. Tu m'as aidé à aller aussi loin. Alors t'aider à te sortir de là est la moindre des choses. Ah, le chemin qui mène à Tijuana va être long. Génial! Message à mes adversaires. Vous avez du souci à vous faire, car Jordi est regonflé à bloc. Je répète, Jordi s'envole vers la victoire! Eh ben, si vite, j'ai à moitié la frousse. Alors arrête de t'agripper à moi comme à une bouée! On a l'air d'un vieux couple qui se dispute, hein, Jordi? Ah, ouais, j'en ai bien peur. Tu trouves pas ça génial? Attention! Jordi, tu me reçois? Vous avez besoin d'une paire de lunettes? Vous êtes assis sur le fauteuil de Sarah Laurie. Et alors? On a déjà un canard boiteux appelé Ézéchiel sur les bras. On n'a pas besoin d'un deuxième. Un canard boiteux? Donne-moi ça! Tu as dit qu'on pouvait utiliser tout ce qu'il y avait dans l'épave, n'est-ce pas? Hé,
C'est ton problème. Message à tous les pilotes. Soyez particulièrement prudents puisqu'une violente tempête se prépare. Je devrais prévenir les candidats. Encore juste un petit effort. Sarah! Tout va bien. On va pouvoir remonter dans le ballon. Non, plus maintenant. Ça sent le roussi. Tu sais, j'aurais jamais cru pouvoir aller aussi loin dans l'aventure. Et encore moins gagner le million. Ah, cette fois, Sarah, c'est terminé. La boîte de feu d'artifice. Paiement en liquide. Ah, c'est génial. Seulement, je suis fauchée. Mais mon époux, enfin un petit ami, enfin mon ami proche, il est sur le point de gagner $1 million. Alors, est-ce que je peux vous signer un reçu? Je voulais pas me séparer de mon collier, mais je veux encore moins que Marie-Lou gagne. Ce médaillon a beaucoup plus de valeur qu'une boîte de feu d'artifice. Jordi, de l'émission Défi Extrême, il est en train de batailler contre Marie-Lou. Vous êtes fan de lui? Moi aussi. Il ne reste plus que 3 candidats, mais ne le dites à personne. Seulement s'il ne trouve pas le moyen de repartir, c'est elle qui gagnera. Ah, merci, vous êtes super. Allez, debout. Pourquoi faire? Rends-toi à l'évidence. Les carottes sont cuites. Quand on devient aussi célèbre que toi, on doit savoir assumer ses responsabilités. Tu ne peux pas laisser tomber tes fans comme des vieilles chaussettes trouées. La blogosphère finira toujours par te retrouver. Alors remue-toi, fainéant. Tu crois que j'ai encore une chance de gagner? Oui, j'en suis certaine. Alors lève-toi. D'accord, Sarah. Tu pourrais m'aider? Je pense que nous tenons là nos 2 finalistes. Sauf accident majeur, bien sûr. Oh, attendez. Trop fort! Jordi fait un retour pétardant avec le désir d'en faire voir de toutes les couleurs à ses 2 adversaires. Attendez, non, à moins que ce soit Sarah Laurie. En tout cas, ces 2-là savent mettre le feu. Ah, ça vaut une tour de malaise! La plage de Tijuana. Wouhou! Croise les doigts et penche-toi en arrière. On va se poser au Mexique.